Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est bon de dormir sur une tête d'oreiller en soie et je vais vous montrer comment est-ce que j'en couds une. Dormir sur une tête d'oreiller en soie, c'est un secret de beauté qui nous vient de l'Asie. En effet, la soie est une matière très douce qui est excellente pour la peau et pour les cheveux. Lorsque l'on dort sur une tête d'oreiller en soie, on évite que notre peau se froisse et ça permet de la préserver, c'est donc un secret de beauté plutôt préventif. Ensuite, la soie est une matière beaucoup moins absorbante que le coton, ce qui veut dire que plus de crème de nuit va rester sur votre peau et c'est votre peau qui va profiter des bienfaits et des actifs de votre crème de nuit et non votre tête d'oreiller, ce qui est quand même mieux et ça va vous permettre d'avoir une peau plus repulpée et plus reposée au réveil. Ça fait déjà quelques années que je dors sur une tête d'oreiller en soie et c'est quelque chose que j'adore. Et aujourd'hui, celle que je vais la faire pour l'offrir dans une semaine avec mon chéri. On part rejoindre sa famille dans le sud de la France et je prévois d'offrir cette tête d'oreiller en soie à sa maman. Pourquoi cela? En fait, cet été, on discutait toutes les deux ensemble et puis je lui partageais toutes mes petites astuces beauté assez naturelles. Bref, voilà, on papotait. Et elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir une tête d'oreiller en soie, qu'elle n'en avait jamais eu une, mais c'est quelque chose qu'elle aimerait bien tester, pourquoi pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de lui en faire une, que ça allait lui faire plaisir. J'ai choisi du coup de prendre un satin de soie parce que c'est l'armure de tissu la plus douce, donc c'est encore mieux si vous pouvez vous faire une tête d'oreiller en satin de soie. Je vous explique tout de suite la différence entre les trois armures. Nous avons trois armures principales de tissu, la toile en anglais canvas, le sergé en anglais twill et le satin. La toile est l'armure la plus basique, un fil de trame passe sous puis sur un fil de chaîne, alternativement à chaque rangée. C'est une armure qui n'a ni endroit ni envers et c'est une armure qui peut être fabriquée avec n'importe quelle fibre à la base. Ensuite, nous avons le sergé, que l'on appelle aussi twill. Par exemple, les maisons proposent souvent des carrés en twill de soie. Le sergé est caractérisé par les diagonales qu'il forme lorsqu'on regarde de très près le tissu. Pour le sergé, un fil de trame passe sur plusieurs fils de chaîne, puis en dessous, puis de nouveau sur plusieurs fils de chaîne. C'est pour ça qu'on a ces petites diagonales. Les sergés les plus connus sont le denim, le drill et les twills de soie. Et ensuite, nous avons le satin. Le satin est une étoffe souple, brillante sur l'endroit et mate sur l'envers. C'est doux et c'est une matière qui se drape superbement, qui accroche également très bien la lumière. Le satin est l'armure la plus fragile. En effet, il y a beaucoup moins de duites. Qu'est-ce qu'une duite en vocabulaire tissage? C'est les croisements entre les fils de chaîne et les fils de trame. Et bien, le satin est l'armure qui en a le moins, ce qui fait que lorsqu'on travaille, il faut faire très attention à ne pas accrocher un petit fil. Là, par exemple, je vais vérifier que mes ongles sont bien limés à la perfection pour pas accrocher un fil. Souvent, les gens ils font une petite erreur, ils pensent que le satin est une matière. Non, absolument pas. Le satin, c'est pas le quoi, c'est le comment. Et donc là, nous avons un super joli satin de soie. Je vous dessine la tête d'oreiller que je vais faire. Alors, c'est une tête d'oreiller qui est carrée. J'ai demandé et on m'a dit que la tête d'oreiller faisait 65 sur 65 cm. Je vais mettre une bande que j'aurai plissée tout le long ici, mais je vais pas la coudre au bord, je vais la coudre sur le morceau du dessus de la tête d'oreiller. La bande, elle va faire environ 8 cm et c'est une bande qui sera toute plissée, ça va être super joli. Sur le dos, je vais pas mettre de zip, je vais me faire deux morceaux. Un morceau comme cela qui fera ici 65 et là je vais faire 45 et un autre morceau comme ça qui là pareil fera 45. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai calculé la longueur de ma bande à plisser. La bande fait 8 cm de haut, 8 cm x 2 est égal à 16. Le dessus de la tête d'oreiller fait 65 cm sur 65 cm. 65 moins 16 est égal à 49. 49 x 4 est égal à 196. 196 cm, c'est la longueur de la bande une fois plissée. Les plis vont ressembler à cela. Je vais à chaque endroit avoir 3 épaisseurs de tissu. 196 multiplié par 3 est égal à 588. Je vais donc plisser une bande de 5 mètres et 88 cm. Donc ça va être fun. Je vous présente un placement optimisé. J'ai les 4 morceaux de ma tête d'oreiller en soie, mon devant qui fait 65 cm sur 65 cm, mes deux dos qui font 45 cm sur 65 cm et ma bande à plisser qui fait 5,88 m sur 8 cm. Je rajoute 2 cm par côté pour les valeurs de couture et je divise ma bande à plisser en 4. Nous avons 3 bandes qui font 12 cm sur 170 cm et une bande qui fait 12 cm sur 94 cm. Je place mes morceaux sur le tissu de cette manière-là. Avec une laisse de 140 qui est le plus classique, nous avons donc besoin de 170 cm de tissu.
J'ai tout coupé, enfin j'ai plutôt tout déchiré parce que c'était des lignes droites et c'était plus simple pour moi. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir tout surfiler. Je n'ai pas ma surjeteuse, donc je vais faire juste un point zigzag sur tous les bords pour éviter de me retrouver avec des petites choses comme ça tout le temps. Voilà, et ensuite je commencerai par le plisser des bandes. Je vous montre tout ça. Je suis venue repasser toute ma bande afin de préformer l'ourlet que je vais piquer maintenant. Voilà, j'ai repassé 6 mètres. Ça m'a pris au moins 15 minutes. J'ai fait mon ourlet sur toute la longueur de ma bande. Je vais venir le repasser parce que là ça gondole un peu, ce qui est normal. Voilà comment est-ce que je forme mon plissé. Alors, on pourrait se dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre une épingle de chaque côté de ma bande que je plisse, parce que de toute façon uniquement cette partie-là va être plissée, cette partie-là sera lâchée. Je préfère le faire parce que ça m'aide à avoir un plissé droit. Je sais pas comment l'expliquer autrement que ça, j'ai l'impression que si je mets seulement une épingle ici, au fur et à mesure, je vais me décaler et ça va plus être une bande très droite. Mais là, j'ai pas fini, hein. J'en ai pour... franchement, je pense que j'en ai au moins pour 1 heure, mais c'est pas grave. Je trouve ça assez méditatif parce que c'est quelque chose de lent à faire, de répétitif et je peux faire autre chose en même temps. J'ai fini de placer toutes mes épingles. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite venir faire le point zigzag pour sécuriser mes plis. Ensuite, je vais enlever toutes mes épingles tout de suite parce que je n'ai pas envie qu'elles marquent le tissu. Il est important de choisir des épingles avec la plus petite tête possible. Ne choisissez pas les épingles colorées avec la grosse tête ronde en plastique, elles marquent très facilement le tissu. En fait, même si je suis venue coudre assez rapidement mon petit point zigzag, ça a quand même marqué. Vous voyez, c'est pas très joli. Donc je viens tout repasser afin que ça fasse quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus joli. Maintenant, je suis en train de former mon biais. Voici le devant de ma tête d'oreiller. Je vais venir placer ma bande sur ce morceau. J'ai laissé 2 cm de valeur de couture. La bande fait 8 cm, donc il faut que je la couse à 10 cm du bord. Je vais venir l'épingler tout du long, comme ça. Et ensuite, je viendrai la piquer. Je vais pas la piquer comme ça, hein. Je vais la retourner et je vais faire un point ici, juste avant le biais, afin qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. J'ai cousu ma bande plissée presque tout autour de la tête d'oreiller. Par contre, je suis un petit peu en flip parce que je ne me rendais pas compte que faire autant de plis avec autant de valeur de plis pouvait emmener la pièce vers quelque chose de très féminin, borderline cucu. Alors moi, j'adore, hein, j'adore ce style. Néanmoins, j'ai peur que ma belle-mère ne soit pas fan. Après, là, je l'ai montré à mon chéri et lui, il m'a dit qu'elle allait adorer. Bon, je pense que je vais lui donner quand même et ça se trouve, elle aimera beaucoup. J'ai terminé de coudre ma bande plissée tout le long de ma tête d'oreiller. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire l'ourlet des 2 morceaux du dos de la tête d'oreiller.
Maintenant, je vais venir coudre mes 2 morceaux du dos avec le morceau du devant et je vais faire ce qu'on appelle une couture anglaise. Qu'est-ce qu'une couture anglaise? Une couture anglaise est une technique de couture spécifique qui permet d'obtenir une finition très propre sur l'envers du tissu sans bord apparent. Lorsque l'on fait une couture anglaise, on pique 2 fois. La première fois, on place nos morceaux de tissu envers contre envers et non pas endroit contre endroit comme on peut être amené à le faire habituellement. On fait une première couture, ensuite on vient couper les petits fils s'il y en a, on repasse notre ouvrage, on le retourne, on met l'endroit contre l'endroit et on vient faire une deuxième piqûre. Ça fait que l'on prend la première piqûre en sandwich avec la deuxième et ça nous permet d'avoir quelque chose de très propre à l'intérieur. J'ai terminé de coudre cette tête d'oreiller. Pour vous montrer ce que ça donne une fois rempli, je voulais mettre des choses dedans mais moi j'ai pas d'oreiller qui fait 65 sur 65 cm, j'en ai que des plus petits, du coup ça faisait bizarre donc j'ai mis tout ce qu'on a à l'appart comme plaid, comme écharpe à l'intérieur pour que ça remplisse bien. Voilà ce que ça donne. Mais du coup ça fait un truc super lourd. Alors outre la douceur qui est dingue, là je l'ai entre les mains et je me dis genre oh là là, si tu dors sur cette soie, sur ce satin de soie, il n'y a aucune chance que tu te lèves à l'heure le matin parce que tu as envie de rester dans ton lit. Mais en fait, genre outre ça finalement j'aime bien avec tous les plis et je trouve que rempli peut-être que ça lui donne un charme différent. Je pense que c'était plat, ça rendait moins bien. Je vous montre le dos. Alors là forcément vu que c'est des écharpes et tout ça s'ouvre mais c'est pas supposé s'ouvrir. Mon dieu, ça donne ça. En fait le coussin on le passe à l'intérieur comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous coudre une tête d'oreiller en satin de soie. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.